Coconut Podcast. Balado numéro 1 de la diversité. Présenté par Alain Jean. Saison 8. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en cette 8e saison de Coconut Podcast, eh bien, nous réitérons avec une invitée de marque, messieurs, dames. Si vous ne la connaissez pas, c'est peut-être parce que vous ne suivez pas le Coconut Podcast ou sinon, carrément, vous n'allez pas souvent sur Tout Point TV de Radio-Canada parce qu'elle est au petit écran comme pas possible, mais surtout, elle est la personnalité de la diversité Coconut Podcast édition 2024. Messieurs, dames, c'est avec une immense joie que nous recevons cette touche à tout, cette multi-artiste, je vais le dire comme ça. Elle a plusieurs cordes à son arc, par moments peintre, autrement graffeuse, on va le dire comme ça, fait du graph, sinon entrepreneuse. On l'a vu sur la fameuse avenue Saint-Hubert pendant longtemps, mais aujourd'hui, elle est un peu partout, à la radio, dans les podcasts, à la télé. Messieurs, dames, si vous l'aviez manqué, eh bien, passez les 30 prochaines minutes avec nous. Vous allez découvrir toute une femme. C'est avec une immense joie, honneur, respect, que nous recevons une bâtisseuse du monde des médias underground, puis aujourd'hui, il n'y a plus pas tout underground. Accueillons à Coconut Podcast celle qui est encore une étoile montante après un passage depuis belle lurette. Messieurs, dames, Zami Pam, recevons Katie Antoine, messieurs, dames. Katie Antoine, wow! Wow, quelle introduction! Ben là, écoute, la question qu'on pose à tous nos invités d'entrée de jeu, comment ça va? Ah, ça va super bien. Ça va super bien. Merci de me recevoir dans ton programme. Ben écoute, Coconut ça Podcast. fait vraiment plaisir que tu sois là avec nous. C'est incroyable. Et surtout, Katie, que tu aies pris le temps, vraiment, de venir faire cette entrevue. On sait que tu es hyper occupée, mère de famille, femme d'affaires, Occupée comme tout le monde. artiste. Puis là, tu es avec nous, on te dit un grand merci. Puis surtout, merci. félicitations, personnalité de la diversité, Coconut Podcast 2024, sur la même cuvée que Renzel d'Ashington, là, notre humoriste. Là. 2024, 2026? Ben, écoute, ça va vite, écoute. Katie Antoine, Oui, rapidement. Alain. Hey, merci de me recevoir. T'es pas n'importe qui, Alain. Ton programme, c'est pas n'importe quoi. Toi-même, tu es habitué des éloges. Ben Puis- là, puis- tu me puis fais on est rougir. des amis, là. Alain. Ouais. Fait que c'est impossible que je dise non. Ben merci d'être C'est- là. C'est Vraiment. sûr, je vais faire du temps pour venir te voir. Merci vraiment, c'est très apprécié. Katie Antoine, on t'a connu, écoute, depuis tes tout débuts à la radio. Mais là, aujourd'hui, on te reçoit un peu pour les projets d'aujourd'hui. On t'a déjà reçu à Coconut Podcast. Katie Antoine, tu t'es lancé dans cette aventure, pas te mentir. C'est devenu plus grand que nature. Vous en êtes à votre 3e saison, c'est bien ça? 2 saisons. On a Deux saisons. saisons, J'anticipe déjà la 3e, tu sais comment je suis. Ah, ce serait le fun. Ben oui, puis tu t'es joint à ce projet-là. C'est un projet qui était empreint d'humanisme, qui cherchait à aborder les choses de manière vraie. Qu'est-ce qui t'a fait embarquer dans cette aventure, tu sais, avec Shelby Jean-Baptiste, Irdin Exantus, c'est bien ça? Oui, Oui, oui. chanteur même aujourd'hui, là, on le voit un peu partout.
On aimerait t'entendre. Comment ils ont réussi à te convaincre? Parce qu'on sait que toi, t'embarques pas dans n'importe quoi. Ben, c'était pas difficile à me convaincre. Tu connais Pas te mentir. C'est un programme où ce que tous les trois, moi, Irdens et Shelby, on déconstruit des stéréotypes que nous, les communautés issues de la diversité, on a. C'est notre parole qui est portée. C'est notre ton. Et puis, on le fait pas seul, on le fait avec des invités de choix, des personnalités, des sommités aussi sur chaque sujet. Pas te mentir, c'est un super beau projet. Non seulement dans ma carrière, mais je trouve dans l'écosystème médiatique québécois, surtout à l'époque que c'est sorti. C'est une idée qui est menée à bout de bras par Shelby Jean-Baptiste et notre collègue, Béatrice Simone Gravel. OK. Elles sont vraiment les deux... La maison de production, Pample, c'est-tu... ça a été produit par Trio Orange. Trio Orange, OK, oui. Et c'est diffusé sur Radio-Can. À l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, Pas te mentir est sorti en 2022 et 2023. Il y avait toute cette histoire pendant la pandémie, Black Lives Matter. Et la chaîne publique Radio-Canada a la responsabilité de représenter les enjeux qui touchent les Canadiens. Et tout ça, ça touche les Canadiens. Donc, je sais que CBC a eu son projet de choix. Okay. Et Pas te mentir était devenu vraiment parfait pour pouvoir déconstruire, rendre ces sujets-là plus accessibles. On se souvient, on se plaignait tellement que tous les sujets qui portaient à la diversité, aux communautés afrodescendantes, c'était des paroles qui étaient portées par des journalistes masculins blancs. C'était devenu comme une grosse blague. Donc, que Shelby ait reconnu quelque chose en moi par rapport à la position que j'ai dans la communauté ou par rapport à moi, mon opinion, mon talent d'animatrice, qu'elle ait eu envie de m'inclure dans le projet, j'en suis vraiment reconnaissante. Le projet a remporté un prix Gémeaux la première saison, un prix Numix aussi, ça c'est pour le contenu en ligne. Fait qu'à notre podcast, on a remporté un Numix nous aussi. Mais c'est le fun, tu sais, ça change pas le monde, mais c'est une preuve d'encouragement. Une petite tape dans le dos. Une tape dans le dos. C'est l'industrie qui dit que ce que vous avez produit, c'est de qualité, puis on est d'accord avec ça. Mais non seulement ça, je ne suis pas juste d'accord, je ne suis pas juste fière à cause de ça, mais c'est surtout l'impact que ce programme a maintenant dans la communauté. Pas te mentir, est utilisé par des pédagogues dans des classes pour ouvrir des conversations. C'est utilisé pour précéder des panels de discussion ou pour ouvrir des événements. Donc, ça a vraiment une fonction at large qui va au-delà de nos attentes et c'est devenu vraiment un outil très utile pour aborder des sujets sensibles. Hey, on a parlé de masculinité toxique, de profilage racial, d'adoption interraciale, de vaudou, de mots en haine. C'est deux saisons de 8 épisodes, quand même. Quand même. Et puis, on en a d'autres, des sujets. Vous en avez d'autres. C'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. C'est pour ça que je te dis, 3e saison. Ce serait le fun. Ça serait le fun, ouais. Hein? Kitty Antoine, très rapidement, on sent dans ton style d'animation qu'il y a beaucoup de douceur. Okay. Même lorsque les sujets sont quand même profonds. Là. Comment tu réussis à cultiver puis à maintenir cette énergie qui fait en sorte que à peu près tout ce que tu touches, tu revires ça en or. On t'écoute. J'aime ça comment tu l'as formulé, ta question. Ben merci. Merci de remarquer que mes interventions sont teintées de douceur parce que c'est volontaire. Surtout pour les sujets, comme tu dis, les sujets épineux, les sujets lourds. Je pense que c'est la meilleure façon
de capter l'attention. En tout cas, c'est ça que j'utilisais avec mes enfants quand ils étaient enfants. Parce que quand ils s'attendent à ce que je crie ou que je capote, que je perds le contrôle, ah non, c'est là que je fais preuve de beaucoup de maîtrise Ah bon, et de lenteur et de douceur. ok, intéressant. Je ralentis intéressant. les choses pour qu'on puisse juste s'attarder à mettre beaucoup plus d'intention sur ce qu'on est en train de se dire, de s'échanger, Tout à fait. d'avoir un peu plus de jugement. Hein, Ok. on est très Ouais, influencé, très influençable. Souvent, on ne parle pas de son cœur. C'est vrai, c'est vrai. On parle parce qu'on a peur d'être rejeté par le groupe. C'est vrai, tout à fait. Donc, des fois, la douceur, ça permet ça ouvre l'espace pour des confidences, pour de l'écoute, et de l'écoute active, puis aussi pour essayer de sortir du statu quo. Ah, le bruit, là, nanana. Ouais, c'est satisfaisant. Tu sais, t'as enlevé quelque chose de ton chest, mais essaie de régler quelque chose. Kitty Antoine, est-ce que tu as réglé quelque chose? Je l'aime bien comment tu l'as dit, celle-là. Kitty Antoine, t'en as rencontré du monde, là, depuis tes tout débuts à la radio, toutes les Toi, tu émissions. m'écoutes depuis combien de temps? Aïe, aïe. T'étais-tu à 101.5, toi? Ou Depuis Nuit Blanche? 102.3, hein? 102.3. Ouais. C'est 102.3. Fait longtemps, là, le soir, Lady Special K, c'est toi, ça? Ah ben oui, c'est toi. Ah ben, ça fait longtemps. On va garder ça comme ça. Parmi toutes les rencontres que tu as eues à avoir dans le cadre de ton travail d'animatrice, de journaliste culturel ou autre, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué à un point tel que ça t'a confirmé pour quelle raison tu faisais ce métier qui est celui d'aller à la rencontre d'autrui et de leur donner un micro, on t'écoute? S'il y a une rencontre qui m'a confirmé que je faisais le bon métier, non. Moi, je savais déjà depuis très longtemps OK. que j'avais envie d'un métier qui ressemblait à ça. J'avais envie d'être dans la communication, dans le changement, dans l'influence. Ça fait longtemps que je remarque aussi que la façon que moi, je navigue dans ma vie, c'est différent. Non, c'est pas quelqu'un qui va venir me valider, mais les gens, au contraire, pas au contraire, mais les gens, à la place de ça, ils viennent m'inspirer. Moi, tous les artistes que j'ai rencontrés, ils viennent avec tout leur univers. Au contraire, ils viennent m'inspirer, puis ils viennent me donner la force d'être encore plus moi-même. Tu sais? Quand tu vois des gens qui sont aussi assumés que beaucoup d'artistes, en tout cas, c'est ce qu'ils projettent. Quand que tu rencontres des gens qui projettent autant de... Wow. qui assument autant leur image publique, leurs opinions, leur art. Quand toi-même, tu es dans une quête d'approfondissement, d'amour-propre, d'alignement, ça inspire, puis ça te confirme que ce que toi, tu as choisi pour toi, c'est le bon chemin, c'est ton chemin. C'est ça, c'est là que je m'en allais avec toi. Parce que le choix, pour moi, en tout cas, il fallait vraiment qu'il vienne de moi pour être aussi acharné, aussi obsédé par ce métier. Ce feu intérieur qui est en toi, là, qui alimente la machine Kitty Antoine, on sait qu'il y a tes deux enfants qui sont également partie prenante de cette locomotive. Hein. Pendant longtemps, ils ont été ta raison d'être. Encore aujourd'hui, mais ils sont quand même grands. Tu as pu à donner le biberon là, quand même. Mais Kitty Antoine, avec le recul, tu sais, Coconut Podcast, tu as reçu des prix ailleurs, tu es nominé à tous les années, je te dirais, dans tous les galas de ce monde.
Quelle réalisation te rend te rend vraiment fier, là? Mais tu m'as pas laissé répondre complètement à ta Vas-y question donc, ouais, précédente. qui amène à celle-là, là. Vas-y donc. Parce que moi, il y a quand même des gens qui m'ont vraiment inspiré, là, quand Ok, même. ouais. Dans les débuts de Boutique Espace Urbain, quand Ok. j'étais dans le premier local, Mhm. il y a un après-midi, il y a Jean Leloup qui est rentré dans ma boutique. Ah. Jean Leloup, c'est un artiste québécois. John the Wolf, là. À Oh quoi je my joue? God. Je joue de la guitare. Il m'a tellement comme subjuguée, comme c'est possible d'exister comme ça au Québec, d'être aussi libre, aussi décomplexé. Et tout ce qu'il incarne, moi, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai beaucoup écouté sa musique. J'ai été le voir en concert. Moi aussi. Euh, C'est un de mes artistes préférés. fait que tu comprends qu'avoir une conversation privilégiée avec Jean Leloup, sans interruption, pendant plus d'1h30 dans ma boutique, puis qui est là à me complimenter, à me donner des conseils, à m'écouter, à être comme en admiration sur ce que moi je lui confie que j'ai fait. Non, ça, c'est une rencontre qui... Ça accroche. Ouais, ben pour moi, tu sais, dans mon histoire, ma légende personnelle, comme on dit, Ben là, là, regarde, c'est dans mes highlights. Là, ça m'a vraiment fait 4 plaisir. minutes, puis moi, ça reste encore marqué. Imagine 1h30, tu sais. Ça m'a vraiment fait Ah plaisir. ben, papé. Donc, Oui. ça, est-ce que c'est peut-être un de ces éléments qui t'a quand même marqué de dire, ben, tout le dur labeur qui est le tien, avec le recul, ben, ça me permet de rencontrer des gens d'exception, tels que Jean Leloup, entre Oui. autres. Ou est-ce que tu as une autre anecdote là, à partager avec nous que tu dis, wow, Katie, t'as vraiment fait ça? Wow, tu sais, comme, you know, avec du Alain, j'en ai recul. plein d'anecdotes, mais tu m'as dit que tu avais un temps limité. Ouais. J'en ai plein d'anecdotes. Écoute, j'ai commencé à animer à la radio à l'âge de 17 ans. J'ai commencé Nuit Blanche à 102.3 FM. J'avais 18 ans. J'ai fait le lundi de 10h à 1h du matin pendant 10 ans. Tu sais, quand même, tu sais, j'en ai vu des choses, puis des choses différentes dans toute la culture J'en reviens émergente. pas, t'es dans le studio 1804 de Coconut Podcast. Tu sais, t'es la voix qu'on entendait quand on était en voiture, là. Tu sais, c'est quelque chose, là, tu sais. Il y a des jeunes qui m'accostaient dans le métro parce qu'ils reconnaissaient ma voix. Moi, je trouve que c'est une position privilégiée. J'ai étudié en journalisme, puis tout le système québécois me renvoyait qu'il n'y avait pas de place pour des gens comme moi. Et j'étais prête à faire une croix. Moi, j'ai fait des études en architecture. Et finalement, c'est le hip-hop qui m'a ramenée puis qui m'a permis d'exister dans ce métier. C'est vraiment le hip-hop, la culture urbaine qui m'a permis d'exister comme animatrice, mais aussi comme entrepreneur. Très tôt, j'ai étudié en architecture, mais moi, j'ai gradué en graphisme. Et avec mon conjoint, Taoueva, paix à son âme, parce qu'il est décédé depuis 11 ans et c'est le père de mes enfants. Oui, Ça tout à aussi, fait. ça amène d'autres réalités, d'élever des enfants veuves. Mais pour revenir au hip-hop, tu sais, ça m'a permis d'être animatrice, d'être entrepreneur, d'être la graphiste de plein de crews, de rappeurs, d'événements. J'ai animé des événements, j'ai rencontré des célébrités. On a eu l'audace avec mon conjoint de monter une entreprise internationale où on allait faire des trade shows au Winter Music Conference. On était amis avec DJ Spina, dont sa femme s'occupe du catalogue de Stevie Wonder. C'est ça qui a fait que j'ai été amenée à faire des designs pour la merch des anniversaires de Stevie Wonder. Il y a Nas qui a porté un de mes t-shirts que j'ai designé pour notre ligne, pour sa tournée Hip Hop is Not Dead. Hey, t'es dans le studio de Coconut Podcast. Allô? Arrête. Allô? Je suis pas là pour drop des choses, mais c'est ma réalité. Ouais, c'est ça que j'ai important, vécu pour ouais, de vrai. ouais, Puis ouais. j'en suis vraiment, vraiment fière. Fait que moi, ma vie, je la vis par saison. Chaque saison a sa quête,
à ses possibilités, à son projet d'entreprise. Chaque saison me permet de développer un autre aspect de qui je suis. Excellent. Moi, j'ai appris à me connaître et à valoriser mon super pouvoir pour moi, là, d'avoir cette envie, cette drive, cette énergie et cette capacité d'apprentissage dans tous les domaines que tu as nommés. Ben Et il y oui. en a plein d'autres que tu n'as pas nommés. Que j'ai beaucoup de passion et que j'arrive même à me démarquer. Ah, DJ, en plus, j'en cherchais que j'avais pas nommé. Oui, t'es disque jockey, toi. Ben là, Ouais, j'ai c'est mixé, vraiment j'ai- quelque chose. J'ai Ouais. mixé pour plein d'événements, plein Ouais, tu sais, de possibilités. Mais en tout cas, mixer pour moi, c'était comme la suite logique à faire la mise en onde à la radio. Moi, j'aime les consoles, j'aime la technique, j'aime le son, j'aime la musique. Alors, quand on m'a lancé le défi, parce que c'est vraiment une copine à moi, à l'époque, on sortait tellement... On aimait ça sortir. J'aime encore sortir. OK. Mais on sortait beaucoup. Puis nos meilleurs amis, c'était des DJ. Fait que souvent, on se tenait à côté du DJ booth. Ou, tu sais, on était dans l'entourage, puis on est là, puis on attend qu'il drop le beat. Parce que nous, on est là, nous, on aime danser. Tu sais, on est des ambianceuses, puis on est toujours comme, damn, quand est-ce qu'il va drop le beat, tu sais? Puis là, elle me dit, ben toi, est-ce que tu peux faire mieux? Je dis, mais maison. La fille trop sûre d'elle-même. Non, mais c'était vraiment un beau défi Nice, parce nice, qu'elle m'a nice. offert quand même l'opportunité Excellent. de mixer pour son anniversaire. J'ai mixé, tu te souviens, comment ça s'appelait, le Tapis Rouge. Oui. C'était un club là sur oui, Bleury. oui, Fait oui. que Johnny, le propriétaire, était assez gentil pour me laisser pratiquer. Ah ouais, pratiquer. Ah ouais, non, moi j'ai pris le défi au sérieux là. Me Tes laisser BPM. pratiquer. Godfather D m'a Ah montré oui. là comment gérer. Toi, tu connais Godfather D, moi, je connais plus Don Barberino. Ah ouais. Je connais Don Barberino aussi. OK, cool. Mais non, mais c'est une belle époque. Puis je me suis lancé ce défi-là de continuer, puis d'essayer de me perfectionner. Puis j'ai vu aussi que, tu sais, souvent, ce que tu oses faire pour toi-même, ça permet à d'autres, dont c'est la vraie passion, de se permettre de le faire aussi. Donc, moi, je suis comme un peu une... j'aime dire trendsetters ou... j'aime aller là où on ne m'attend pas. Tu sais? Intéressant. J'aime aller là où on ne m'attend pas, puis en quelque part, prouver quelque chose. Ouais. Tu sais? Pas pire, ça. J'aime ça. J'aime comment tu le dis, trouver quelque chose. Tu parlais tu sais, de défi. Il n'y a rien qui t'arrête, là. Tu sais, c'est comme bombe passée, puis tu as comme une quête artistique, en tout cas selon moi, qui est un peu infinie parce que tu te renouvelles tout le temps. Il y a quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, en 2026, Katie Antoine, si tu avais à résumer la mission qui est la tienne aujourd'hui en une phrase, C'est impossible. quelle serait cette mission? Katie Antoine, on t'écoute, as du micro, dégagez haut, comme on dit par chez nous, débrouille-toi, réponds-moi. Mais je dis c'est impossible, mais c'est très facile. En ce moment, je suis en repos. Wow. En ce moment, je suis comme dans un pivot dans ma vie. J'ai fermé en septembre 2025 l'entreprise sur laquelle je bossais les 11 dernières années. Moi, mon équipe, l'écosystème, c'était quand même... Boutique Espace Urbain était devenue la plus grosse boutique du genre au Canada avec un service de couture, de la location, des événements. Il y avait un organisme d'insertion sociale qui était rattaché à ça. Sérieux, moi, je l'ai amené le plus loin que je pouvais visualiser cette idée. Puis là, j'ai comme une maquette pour pouvoir le recréer ailleurs, autrement. peut-être dans mon futur. Who knows? Who knows, okay. Mais moi, après 11 ans, cette entreprise m'a accompagnée dans mon veuvage. Le père de mes enfants, il est décédé il y a 11 ans exactement. Fait que je me suis comme centrée sur ce projet
qui m'a comme... C'est un projet qui m'a comme accompagnée aussi à élever mes enfants. Hey, écoute, Alain, j'avais ma maison là, la boutique à 5 minutes de marche, la garderie des enfants, l'épicerie. Tu sais, j'ai comme créé une vie pour moi où j'étais vraiment dans mes valeurs, dans mon paradigme. Pour moi, il n'y a rien de plus riche que de posséder son temps. Je pouvais amener les enfants à l'école, à pied, revenir, travailler. Eux me rejoignent à la boutique. Je travaille sur des projets tripants avec mes équipes. Je suis en train de développer un écosystème, mais aussi une idée. Puis l'idée centrale de Boutique Espace Urbain, c'est « Hey, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce qu'on peut essayer de mettre nos produits et nos services sous une même adresse? » Et c'est ce que j'ai réussi à faire avec succès pendant 11 ans. Pourquoi je ne continue pas? Ben parce que j'ai envie de faire d'autres choses. C'est difficile d'être entrepreneur aujourd'hui au Québec. C'est très difficile. Je pense que tout nous pousse à l'épuisement pour pouvoir laisser de la place aux plus grandes marques, aux multinationales. C'est triste parce que on va être perdant au bout de la ligne. De 2024 à aujourd'hui, on a vu non seulement mon entreprise fermer, mais plein d'autres entreprises névralgiques de nos communautés, Librairie Racine, Afro-Musée, le Centre Toussaint. Il y avait aussi une autre boutique de produits afro, des Black Women Market. C'est un collectif de femmes entrepreneurs aux Galeries d'Anjou qui viennent de fermer. Comme si on regarde, là, si on prête attention, il y a vraiment plein de grosses institutions, parce que c'est quand même des entreprises qui ont plus de 5 à 10 ans d'existence, ce qui fait qu'à chaque génération, on recommence au lieu de nourrir. Mais quand même, il y a des bannières qui ont subsisté et on les connaît à la pandémie, à la reprise économique, à l'inflation. Mais c'est il pas faut évident. Vraiment avoir un gros backup économique. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises des autres communautés qui fonctionnent sans profit et qui roulent parce qu'ils ont des gros backups financiers. Donc, bon, ça peut être une autre émission, mais en ce moment, moi, après avoir fermé ce projet-là, qui a pris toute mon attention, mon aînée, ma fille, a 21 ans, elle est en médecine, elle a quitté la maison, mon fils est en commerce, il est encore là. Ils n'ont plus besoin de moi. Je vois que j'ai réussi, pas parce qu'ils étudient, ils font des études supérieures, mais parce que je remarque la relation qu'ils ont avec eux-mêmes. L'alignement qui démontre de leur propre amour-propre, de leur propre confiance en eux-mêmes, ce qu'ils me démontrent, je suis comme, je les ai pas fuckés. Pas pire, ben là, tu sais, déjà, ils Non, mais c'est poursuivent pas de belles évident, études, tu c'est vrai, sais, c'est vrai. élever des enfants seuls dans un contexte de monoparentalité, même de solo-parentalité. Ouais. Papa n'existe plus. C'est pas comme s'il pouvait venir les chercher un week-end sur 2, là, tu sais. Fait que moi, je dois vraiment composer avec tout ça. Je prends le temps de le dire parce que c'est quand même une grosse part, une grosse dynamique dans ma vie. Puis c'est rare qu'on me pose la question, mais yo, ça a été tough. Ça a été vraiment tough. Et je remercie tous les gens que j'ai croisés. On voit que tu es super proche de maman, entre autres. Mais je remercie tous les gens que j'ai croisés qui m'ont tendu la main. OK. Oui, vraiment. OK. C'est intéressant, wow, quand même. Fait que là, je suis dans un carrefour. Oui, ben, Je m'observe. What's next? OK, ben I don't c'est là que know. je m'en allais avec toi. I don't know what's T'es une grande next. animatrice, hein, t'es vois venir les questions, mais... Mais je Aujourd'hui, mets beaucoup d'énergie sur mon art visuel, sur, oui, l'animation, mais de quelle façon ça va se déployer, c'est à suivre. Sur l'entrepreneuriat culturel, oui, absolument. Moi, être au service de mes communautés, puis je dis toujours mes communautés, parce qu'on n'est pas un bloc monolithique, c'est important pour moi. Être au service, puis être au service de moi-même,
c'est important pour moi aussi. Au service de toi-même, je pense que de la façon que tu nous parles, on sent que ça va occuper une place prépondérante dans la vie de Jean-Dame Kéti Antoine. Kéti Antoine, on te connaît également en introduction, je le disais ainsi. Tu es peintre, hein? Tu te dis graphiste, mais peintre également. Ouais, on va faire des fresques, là, des bails, là, funky, là, tu sais. Puis, on sent que le côté créatif, il est super présent chez toi. Tu veux prendre davantage de temps pour ta personne, toi-même. Juste comme ça, une idée. Hein. On a les Mathieu là, dans nos communautés, les Huskies qui exposent. À quand une exposition de Kéti Antoine au Musée d'art contemporain, au Musée des beaux-arts, à la TOU. Ah ouais, Kéti, on t'écoute. Ouais, voilà, la parole, elle est à toi. Ouais. Tu veux me mettre on the spot. Ben là, tu l'es déjà, là. Choix du public, édition 2026, au Gala Dynastie. Tu sais, en liste de gagner ça. Tu es déjà sur le spotlight, pas à peu près. Moi, je fais juste mon possible. Mais là, tu traînes avec des vedettes, Shelby Jean-Baptiste, Monsieur Exantus, tu sais, veut dire, là, écoute, t'es à Coconut Podcast, quoi de plus Kéti Antoine? Hey, t'étais à rap politique. Hey! C'est pas tout le monde, là, qui va à rap politique, là, avec le grand Kéké, Cyrano. Non, mais Kéti Antoine, ça, c'est important pour Coconut. Nous, on t'a suivi, on voit ce que tu as fait dans la petite Italie. Tu as déployé tes ailes un peu. Aujourd'hui, à quand une exposition de Kéti Antoine? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est sûr que ça va venir. Ah, ok. Oui. Ok. C'est sûr que ça va venir. Ok. Je le souhaite. Ah, ouais. Je le désire vraiment. Fait que je vais faire en sorte que ça arrive. Ok, C'est bon, comme ça que ça marche, fonctionne. ouais, c'est ça. Une question pour toi, Kéti. Tes enfants, lorsqu'ils voient que leur maman, c'est une artiste, en tout cas, connue, on va dire de même, ils disent quoi quand ils voient que tu exposes là, pas loin du marché Jean Talon? Hein? Moi, j'ai été voir des trucs là-bas, entre autres dans la petite Italie, quartier Villeray, un peu partout. Ils disent quoi? C'est quoi leur réaction? J'aimerais t'entendre là-dessus en 1 minute. Ah ouais donc. Tu me restreins. Mes enfants sont vraiment contents pour moi. On est des amis, donc on se réjouit les uns pour les autres. Okay. Autant que moi, je me réjouis pour leurs bons coups. Quand je leur arrive avec mes bons coups, c'est plein de high five dans la maison. Ils sont contents, sont fiers. Écoute, mes enfants, je suis leur maman depuis qu'ils existent. Donc, la personne que je suis, c'est pas nouveau, c'est pas étranger, c'est pas atypique pour eux. C'est leur normalité. Mes enfants, ils m'ont suivi. J'animais des événements. Ils étaient backstage, front stage, side stage. Mes enfants, ils sont toujours là. Sont-ils artistes un peu? Même pas, Ouais. mais ils sont créatifs. Tu sais, la créativité, ça a toujours été, pour moi, je leur dis tout le temps, votre créativité, c'est votre super pouvoir. La créativité, c'est plus important que l'intelligence. L'intelligence est limitée à ta connaissance. La créativité, c'est vraiment une posture qui te permet là, d'ouvrir des écosystèmes, de réaliser des rêves, de concrétiser des idées, C'est vrai. d'aller au-delà de ce que tu vois. La créativité ouvre des portails dans ta tête et dans ton cœur. Plus qu'incroyable. Plus qu'incroyable. Ouais. Donc, si tu es un avocat créatif, tu vas être le meilleur avocat. Si tu es un médecin créatif, oh my God, je veux que tu sois mon médecin. Si tu es un cordonnier créatif, Ouais. un cuisinier, Ah, c'est un intéressant, peintre, ça. un chauffeur d'autobus créatif, je veux être sur ton trajet.
Pas pire, ça. C'est incroyable, même. Katie Antoine, tu es cet artiste au moult talent. Tu me fais parler, là, faut que... Ouais. Oh, regarde. Cheers à la tienne. Hein? Santé. Ben oui. Katie Antoine. On te réinvite dans 5 ans, ici à Coconut Podcast. Après ça, dans 5 ans, on est encore là, nous autres. Très jeune. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir nous annoncer? En tout cas, plus jeune que dans 10 ans. Ouais, exact. Regarde, the older the merrier. Ouais. Comme du bon vin. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir nous annoncer? Moi, j'aimerais que tu nous annonces que Qu'est-ce que t'aimerais que j'annonce? tu es en résidence au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ah, ça va pire, hein? Hey, la suite des idées, le Tu sais que je peux bonhomme. pas Hein? juste annoncer une affaire. Ah, ben non, mais vas-y. OK, on a... Vas-y. Si je reste fidèle à moi-même. Ouais. Fait que, ouais, une résidence dans un grand musée. Je rêve de vivre ailleurs qu'à Montréal. Au C'est- soleil ou dans un pays Non, nordique? vraiment, c'est pas pour rien échapper. Ok. C'est vraiment pour pouvoir vivre quelque chose de différent. Ouais. J'aimerais ça vivre dans une autre ville, une autre province. J'ai même pas besoin de changer de pays. Puis, ouais, c'est vrai, notre Fait pays que- est assez grand. Hein? Canada, c'est Au grand, là. secours, ouais, admirer, c'est ça. Ah oui, d'une admirer, rive à au secours, l'autre, là. admirer, ouais, c'est ça. Fait que j'aimerais ça pouvoir te dire, ah oui, je vis telle place ou je reviens de telle place. J'aimerais ça pouvoir te dire, te parler de mon émission que je produis, Ouais, intéressant, qui est intéressant. diffusée sur un sujet qui me tient à cœur. Un sujet social, sûrement. Plus je vieillis, plus les sujets d'intérêt sociaux me tiennent à cœur. Je ok. pense que après avoir traversé autant de chapitres dans la vie, avoir vécu autant d'expériences, ma vie, c'est vraiment comme expérience après expérience, Ouais. leçon après Vraie leçon. aussi, Moi, aussi. je ne parle plus d'erreurs. Non, c'est des Leçon c'est vrai. après leçon. Parce que ça te sert pour... Oui, ça te montre juste comme, de- arrête de faire ça de cette façon-là. Hein? Vas-y. Va à droite pour ouais, voir. ouais. Il faut s'écouter, il T'es faut s'observer. Ouais. Tu sais? Puis corriger le tir. Un petit peu. Ouais, c'est ça. Du mieux Fait qu'on que peut, moi, c'est je vrai. dis tout le temps à mes enfants, tu me poses cette question-là, le futur, t'as pas à le prévoir. En fait, c'est vraiment ton présent à mettre en ordre pour le permettre. Ton futur, tu as déjà un pied dans ton futur aujourd'hui. Fait que qu'est-ce que tu organises dans ta vie aujourd'hui pour permettre tout ça? Ben, je pense que j'ai un pied dans tout ce que je viens de te nommer. Fait que c'est à suivre. Katie Antoine, le 11 avril, écoute, ça va être le moment tant attendu par le tout Montréal, hein, on va le dire comme Oui, ça. chers collègues. Oui, oui. Écoute, tu es en lice, je suis en lice pour le travail qui est le nôtre. Chad, Damar, Cyril Ekwala, Sophia Ba. Ouais. Écoute, 5 personnalités du tonnerre. Mais un écosystème. Exactement. Parce que on se connaît tous, on a tous eu à collaborer les uns avec les autres. Cyril, avec Néo-Québec, fait un travail incroyable. Tu m'apprenais que Sophia Ba, ben écoute, est super connue par chez elle sur le continent mer, hein, le continent africain. On a Chad Damar, écoute, il tient pavillon à CIBL, hein, 101.5 FM. Oui, et c'est bien. Cyril aussi. Et Cyril Ekwala également. Le dimanche, Cyril, c'est plutôt le samedi. Je veux pas Chad, me c'est le mélanger samedi, de l'horaire, là, là, ouais, mais c'est ça, les ouais. deux sont Exact, là. Les Ouais. deux sont là. Écoute, toi, à pas te mentir, Radio Cannes. J'ai pas de mentir, j'ai Ouais. mon balado Do- Nouveau oui, Départ. Oui, Là, ça fait du bruit, là. c'est quand ça, samedi dernier, c'était le lancement de la 2e saison. Ouais, Fait que avec, c'est ça, là, je suis... hey, j'ai vu, c'est Fabrice Ville qui s'en vient chez Fabriceville, vous. j'ai commencé avec Fabriceville. Hey, puis Rebecca score Jean. fort, toi!
Ah, t'as vu, on te suit. Ben non, mais c'est incroyable. Oui, j'avais envie de parler d'immigration. Ouais, Avec ouais, ce qui se passe en ce ouais, moment, ouais. surtout au Québec, on dirait qu'on revit un mauvais cauchemar. Moi, je suis arrivée au Québec avec mes parents en 1974. J'avais 2 ans. Hop là. Mon père est retourné, j'avais 12 ans. Ok. Il est retourné très amoché, santé mentale, très fâché avec le Québec. Tu sais, quand un père est fâché, un père Aigri. haïtien qui est Aigri. fâché, Mhm. ben toute la maison tremble. Ouais, Tu sais? ouais. C'était pas cool. C'était pas cool. Ouais. Le Québec fait venir des gens professionnels, formés, avec des promesses. Et une fois qu'ils sont ici, brisent leurs promesses. Tu parles du spectre, Ça a entre des- autres. Je Programme parle de d'expérience ça. Québec, entre autres. Je parle de Ouais, ça. ouais. Parce que je l'ai vécu dans ma famille étant enfant. OK. Mon père est reparti, j'avais 12 ans. Ça a brisé ma famille. Mais je veux pas dire que tout le monde vit ça, mais ça se vit aussi. Ouais. Tu sais, des promesses d'immigration non tenues. Et on le revit encore aujourd'hui. Fait que pour moi, c'est comme un mauvais cauchemar. Donc, j'avais vraiment envie d'offrir ces conversations sur l'immigration. Oui, on parle de musique, de party, d'événements, on a des conversations légères, on parle de plein de choses, mais il faut aussi parler de ce genre de choses-là aussi. Moi, je suis ici grâce à l'immigration, toi aussi, C'est tout à fait. la plupart de tes auditeurs, des miens, on va au Gala Dynastie, Issu de l'immigration. enlève l'immigration, il ne reste plus personne dans les hôpitaux, les CHSLD, dans les écoles. Fait que j'avais envie d'offrir ces conversations-là sans nommer tout ça, mais on peut-tu se partager nos histoires? Tu viens d'où? Tu es arrivé ici comment? Tu t'es débrouillé comment? Comment, en venant ici comme réfugié, tu as réussi à monter une entreprise avec autant d'employés? Tu as traversé 14 pays. Oui, je veux Hey! qu'on en parle. Ouais, Fait que c'est ma modeste contribution. Ce ne sera pas l'émission la plus écoutée, mais c'est pas ça qui est important pour moi. Pour moi, c'est important que ces Ouais, tu conversations-là devrais existent. appliquer, toi, pour les prix pour un Québec sans racisme. En Arrête plus, de je suis niaiser, ambassadeur là. édition 2026. Je peux pas. Moi, je suis pas sur je suis pas juré, je suis pas sur le jury. Mais Mais en tout cas, t'as moi, un dossier, là. Écoute, tu c'est vas dans ce sens-là. super important. Canal M m'a ouvert la porte de leur studio, leur équipe. C'est vrai. Ça. Donc, je fais Bravo. ça avec cette équipe-là. Bravo. C'est diffusé sur leur chaîne, sur YouTube. Mhm. Je suis aussi accompagnée par mon équipe, mon frère qui est assistant réalisateur, recherchiste, Pierre-Antoine, Oui, qui travaille j'avais aussi pour rencontré, Radio oui. Cannes. C'est vrai, ouais. C'est un professionnel incroyable. Coconut, on est rendu à Radio Cannes aussi. Ouais, merci, Katie. Mon frère fait partie de ces génies qui travaillent dans l'ombre. Oh. Et quand on peut nommer leur nom, je trouve que c'est important. On va juste terminer. Je pense que cette caméra. Ah non, c'est bon. Là, c'est bon. OK, cool. Katie Antoine. Gala Dynastie, leur 10e édition. La fin d'une heure, ça prend une autre tournure. Si tu avais un élément que pour toi, pour les organisatrices, les organisateurs, là, tous les gens partenaires et autres, en quoi cet événement a changé ou a participé à changer la dynamique, comment étaient perçus les gens issus des communautés racisées dans le portrait, on va parler de notre domaine médiatique, en quoi le Gala Dynastie a contribué en cette matière. On t'écoute parce qu'aujourd'hui, nous deux, on est rendus à Société d'État, Oui, c'est on le fun. collabore, donc, et Bravo. tant d'autres. Bravo à toute l'équipe de Gala Dynastie. Mhm. Aux fondateurs, Mhm. il y a comme plusieurs vagues de fondateurs. Ouais. Mais les fondateurs, écoute, c'est des gens que je connais. C'est des gens que j'appelle des amis. Le Gala Dynastie, pour moi, ça a été une école.
cette équipe m'a offert la chance de faire de la voix hors champ pour la première fois dans un Les voix contexte off. aussi prestigieux. Pendant les 6 premières années, c'est ma voix Je savais même pas que c'était toi, c'est à la fin, la 7e année, tu m'as dit, hey, Ouais. José, c'est moi qui faisais voix off. J'étais comme, je te crois pas. Fait Mais que j'ai c'était développé toi. Ah ouais. une expertise là-dedans. Ah ouais. Et j'ai fait des erreurs. Ils m'ont gardé. Tu sais, il faut se permettre de faire des erreurs. C'est vrai. Et de grandir de ces erreurs. Il y a beaucoup d'écosystèmes où j'ai traversé où l'erreur n'était pas acceptable, mais comment qu'on va apprendre? Moi, là, je célèbre mes erreurs. Donc, Gala Dynasty m'a permis de grandir, de changer la perception que j'ai de moi-même. Tu sais, un métier, c'est facile à dire, oui, un métier, mais faut-il que tu y crois toi-même? Et quand tu es dans un écosystème qui te dit toujours non, une famille qui te dit non, des amis qui te disent non, un conjoint qui te dit non, tout le monde te dit non. Non! Arrête, Kitty, non! Et moi, je suis là, oui! Oui! Oui, jusqu'à temps que j'arrive au niveau qui me satisfait, oui! Oui, parce que moi, je suis en train de m'apprendre. Je fais pas ça pour personne. Je fais ça pour moi. Et par ricochet, je suis utile. Je fais vraiment ça pour moi. J'aime ça. Oui, ben c'est ça. Sinon, on le ferait pas. Hein. C'est ça? Ben non, c'est clair. Fait que c'est merci clair. pour ça, Gala Dynasty. Gala Dynasty m'a mis en nomination à la première édition comme animatrice radio de l'année, qui venait pour moi fermer la boucle de ma carrière de radio. Je me suis sentie vue à travers Gala Dynasty. Ensuite, j'ai été en nomination pour la 2e fois avec l'équipe de Pas te mentir. Et là, je fais partie du top 5 du choix du public. Ça veut dire que le public Purée de pommes de terre. Hein? m'a choisi. Et ça fait plaisir. Ouais. Le public Ouais. que j'accompagne depuis que j'ai 18 ans, depuis que j'ai fait mes balbutiements à Nuit Blanche, puis shout-out à Daisby qui est toujours là. C'est fou, ça. Shout-out à Daisby. Alors, le public qui me suit là, à travers mes chapitres, à travers mes transformations, là, j'ai un nose ring, il y en a qui ne comprennent pas. Écoutez, c'est ça. Antinormative. Katie, Il faut que ça Antoine, paraisse quelque part. incroyable. Antinormative, anticonformiste, anti-anti, mais surtout pour moi. Anti parce que j'aime pas les boîtes. C'est Ouais, juste ça. C'est pas une révolution. J'aime pas les boîtes. T'aimes pas les boîtes. C'est Tu sais, réducteur. qu'on te mette dans une case, là. Puis les boîtes, Ouais. ça tue notre créativité. Ça nous empêche de s'imaginer ailleurs. Ça revient souvent, hein? Créativité dans, Ouais. dans ton discours. Parce que si tu peux pas l'imaginer, comment que tu peux le planifier? Pouf! Fait que la créativité nous permet de nous imaginer ailleurs, de nous transformer, Oh, wow. tu sais, de sortir du statu quo. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très difficile d'élever mes enfants seule pendant 10 ans. J'ai eu des copains qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné. Shout out. Mais j'étais seule avec mes enfants. Ils étaient ma responsabilité. Et la créativité, c'est ça qui m'a permis de créer une entreprise sur laquelle je savais que je pouvais garder ce rythme-là. Tu sais, il faut trouver son Ce rythme, rythme. sa cadence, sa routine, et qui était cohérente avec élever des enfants. Mes enfants sont haïtiens et congolais. J'avais une boutique de produits afro. C'est complètement cohérent avec mon histoire personnelle. Et tous ces entrepreneurs, ces partenaires, mon équipe, mes employés, mes amis, les voisins, vous, les producteurs qui avaient loué mon espace pour des fêtes, pour des événements, des programmes, des documentaires, vous m'avez aidé. Vous avez fait partie de mon village.
Je ne peux qu'être reconnaissante. Ouais. Katie Antoine écoute toute une entrevue. Pour moi, là, écoute, de toute façon, on se voit à Dynastie. Nous autres. C'est incroyable. Écoute, choix du public. Moi, j'en reviens pas. Puis Alain, on est devenus amis au fil des années. Puis Et moi, ce que j'aime le plus, c'est nos conversations. La conversation. Et j'encourage les gens à multiplier les conversations, lâcher le texto, là. Au pire, faites des conversations vidéo. Il faut se parler. La parole a un pouvoir qu'on ne comprend pas encore, mais c'est réel. Speak your truth, you know? Yo, ça l'a fait au bébé. Il faut se Fait au parler. bébé. Ouais, le dit en créole, rendre les gens bébés. Ils pourront plus s'exprimer. Les mots ont un pouvoir, le pouvoir des mots. Puis il faut faire attention comment qu'on On s'exprime. Moi, Tout j'ai à fait. ressaisi mes enfants. OK, C'est vous vrai. êtes dans une génération bitch this, bitch that, là, mais comme, wait a minute. On peut-tu réfléchir un peu? Ouais, parce que ça a des répercussions. Ben, un peu, Tu sais? je pense. Ouais. Ben, Katie Ouais. Antoine, merci d'être venu à Coconut Podcast. Hey, on en a fini? couvert des C'est fini? sujets. Ben là, c'est capoté notre histoire. Mais vraiment, écoute, Coconut Podcast, on a eu cette chance d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Puis écoute, on est monté en Abitibi. Mhm. Puis en langue algonquine, ils nous disent miigwech. Oui. Puis là, on est allé à Odanak, en langue abénaki. Ils nous disent olé, olé. Mm. Puis là, ben, nous autres, on est à Montréal. Puis nos frères et sœurs Mohawk, ils nous disent Niawon. Katie Antoine, haïtien d'origine. Ça va dire. Mabdou, Malé. Yogo. Merci en pile. Malé. Malé. Checké. Belle bagaille, moun senti bon. Merci, Katie. T'es drôle, Alain. On lâche pas. Change pas. Mesdames, messieurs, oui, nous étions avec Katie Antoine. Écoutez, toute une femme d'action, de changement, puis elle n'a pas peur de se réinventer. Elle pense à peut-être aller vivre dans une autre contrée. On va s'arranger pour qu'elle reste au Québec. Hein, vous savez, hein, la belle province, là. Hein, on a de la bonne poutine, nous autres ici. Hein. Donc, vraiment, on vient d'avoir toute une conversation. Puis c'est vrai, arrêtez de vous texter là, des voices, là. Appelez-vous, puis ayez une bonne conversation avec les gens avec qui vous voyez que vous êtes en train de changer le monde, puis vous allez voir, vous allez faire toute une différence dans vos milieux. On va souhaiter la meilleure des chances à tous les nominés dans la catégorie Choix du public, édition 2026. Ça va être un bon party. Hey, écoute, on n'en revient même pas, là, Ça nous va être autres. un bon là. party. Katie Antoine m'a me versé une petite coupe. Hein? M'a me versé une coupe. Hein, écoute, pour Ah terminer ouais, donc, là. l'émission, on va cheerer comme il faut. Parce que c'est tout un accomplissement qu'on vient de faire là. Puis à Tchad Damor, Cyril Ekwala, Sophia Ba et nous-mêmes, ben, on lâche pas. Puis, comme j'aime bien le dire, on se revoit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Olé, 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 olé. Blip, blip. Coconut Podcast. Balado numéro 1 de la diversité. Présenté par